Avez-vous déjà rencontré ces problèmes? Les managers et superviseurs refusent de prendre des décisions, donnent des retours médiocres et évitent les conflits comme la peste? Pas étonnant que les équipes sous-performent, que les taux de maladie soient au plus haut et que vous soyez au bord du burn-out. Coincé et incertain de ce qu'il faut faire ensuite? Et si je vous disais que la solution existe depuis 1800 ans? Bienvenue sur ma chaîne. Je suis formatrice et spécialiste en L&D. Aujourd'hui, découvrez comment la sagesse antique couplée avec les recherches modernes peuvent transformer les compétences de vos managers. Prêt à apprendre des secrets de l'un des plus grands leaders de tous les temps? On y go! En tant que spécialiste de la formation et du développement, on me demande souvent d'aider à développer des compétences en leadership. Il existe d'innombrables outils disponibles. La matrice SWOT pour la prise de décision, la méthode DC pour donner du feedback et la technique des 5 pourquoi pour gérer les conflits. Pour n'en nommer que quelques-uns. 16 méthodes sont des incontournables dans les milieux d'entreprise, mais leurs impacts sont parfois minimes. Et le retour sur investissement pour le temps et les efforts consacrés est difficile à justifier. Mais que se passerait-il si nous prenions du recul, ou 1800 ans en arrière, pour apprendre de l'un des plus grands leaders de l'histoire, Marc Aurèle? Marc Aurèle était l'un des pères fondateurs du stoïcisme, qui est un mot compliqué pour dire garder son calme quand la vie devient difficile. Un roi philosophe, il est connu comme l'un des 5 bons empereurs de Rome, ce qui fait penser à une escouade de super-héros. Pendant son règne, Marc Aurèle affrontait tant de défis que les politiques de bureau ressemblent à un jeu d'enfant en comparaison. Guerre, chèque. Maladie, double chèque. Conflits internes, vous pariez? Mais a-t-il perdu la tête? Non, il a dirigé avec résilience et avec le calme d'un maître zen. Sous son règne, Rome a connu la paix et la prospérité dans ce qu'on appelle la Pax Romana, un âge d'or de calme et de richesse. Dans son TED Talk, un bon leadership commence par l'auto-leadership. Lars Sudman, conseiller en leadership, conférencier et chercheur, présente une formule de problème de leadership. Problème de leadership = TLT fois personne fois pouvoir. TLT. Si vous êtes manager ou vous travaillez avec vous connaissez probablement le TLT. Trop peu de temps. Il y a des tâches que seul un manager peut accomplir et, avant même qu'il ou elle s'en rende compte, ils souffrent du syndrome de la poule sans tête, courant frénétiquement dans tous les sens, essayant de faire autant de choses que possible par eux-mêmes, donnant des ordres à l'équipe et essayant d'éteindre tous les feux à la fois. Ce n'est pas le meilleur leadership. La plupart de ce que nous disons et faisons n'est pas essentiel. Si vous pouvez l'éliminer, vous aurez plus de temps et plus de tranquillité. Demandez-vous à chaque moment, est-ce nécessaire? Personne. Le prochain élément de l'équation, ce sont les personnes. Être manager ne signifie pas prendre des décisions stratégiques révolutionnaires ou se baigner dans la gloire. Il s'agit du quotidien, des petites choses et des conversations qu'on ne peut pas éviter. C'est la responsabilité du leader de travailler intelligemment avec ce qui est donné et de ne pas perdre de temps à fantasmer sur un monde de personnes parfaites. Pouvoir. Le pouvoir tend à corrompre, pour citer la phrase célèbre de Lord Acton. L'étude Cookie Monster de Ward et Keltner semble le confirmer. Nous sommes en 1998, un frais matin d'automne. Vous et 120 autres étudiants êtes dans un laboratoire de recherche sociale de l'université de Berkeley. Après une heure d'attente, vous avez été assigné à un groupe avec 2 autres étudiantes. Chacun de vous tire un morceau de papier d'un sac. La blonde tire un papier rouge. C'est elle qui va être votre superviseur. Un assistant de laboratoire vous remet une liste de problèmes sociaux et vous demande de discuter de chaque point. La blonde attribue des points en fonction de vos contributions. Après 30 minutes de discussion fastidieuse, l'assistant arrive avec un plateau de cookies. Chacun de vous en prend un. Il reste encore un cookie sur le plateau. Sans hésitation, la blonde tend la main pour le prendre. L'expérience de Ward et Keltner a révélé que les superviseurs étaient plus enclins à manger le cookie restant. Vous vous souvenez du titre de l'expérience, Cookie Monster Study? Il s'est avéré que les superviseurs choisis au hasard
avez plus tendance à mâcher la bouche ouverte et à avoir des miettes sur le visage et sur la table. Il semble que seulement une demi-heure en tant que superviseur suffit pour commencer à se sentir comme le chef et que cela vous monte à la tête. Assurez-vous de ne pas être fait empereur. Cela peut vous arriver, alors restez simple, bon, pur, saint, modeste, ami de la justice, craignant Dieu, gracieux, affectueux et fort pour votre véritable travail. Luttez pour rester la personne que la philosophie voulait que vous soyez. Comment pouvez-vous aider vos leaders à éviter le problème du leadership? Lars Sudman, s'appuyant sur ses recherches et inspiré par la routine de Marc Aurèle, recommande de se concentrer sur l'auto-leadership, se diriger soi-même en premier. Voici son guide en 3 étapes. La première étape est la conscience de soi. Un inconvénient d'occuper un poste de direction est la difficulté d'obtenir des retours honnêtes. Il est rare que vos subordonnés directs vous disent franchement si votre idée est mauvaise. Après tout, c'est vous qui payez leur salaire. Pour contrer cela, un leader doit développer sa conscience de soi. Lars Sudman propose un exercice simple mais puissant appelé la vérification des traits de caractère. Voici comment cela fonctionne. Demandez au leader de prendre un moment pour s'asseoir tranquillement et réfléchir au pire manager qu'il n'ait jamais eu. Demandez-leur d'identifier le comportement spécifique. Qu'est-ce qui faisait de cette personne un mauvais leader? Criait-il « elle » Retenait-il « elle » des informations? Manquait-il/elle de respect envers les autres? Pour moi, c'était le fait de retenir des informations. Ensuite, demandez-leur d'évaluer leurs propres capacités, performances dans ce domaine, sur une échelle d'1 à 5. Par exemple, comment partagent-ils bien les informations? Si leur score est inférieur à 5, demandez-leur « que pouvez-vous faire pour vous améliorer ?» Ensemble, fixez des objectifs d'amélioration qui les aideront à devenir meilleurs dans cette compétence spécifique. Vous pouvez introduire cet exercice lors d'un atelier ou d'une séance individuelle, ou écrire un post sur un réseau social d'entreprise. Planifiez des sessions individuelles ou de groupe à intervalles réguliers pour suivre les progrès. Étape 2. L'autoréflexion. Au début, ils peuvent être pleins de bonnes intentions et de motivation, mais la vie prend rapidement le dessus, rendant plus difficile le maintien des objectifs. Pensez simplement à vos résolutions de nouvel an. Pour éviter cela, invitez-les à pratiquer régulièrement l'autoréflexion. Comme pour l'exercice précédent, vous pouvez organiser un atelier ou une session individuelle. Vous pouvez également créer une vidéo pour les guider dans le processus. Et, surtout, au début du processus, assurez-vous de vérifier régulièrement comment ils progressent. Pour pratiquer l'autoréflexion, il est nécessaire de trouver un endroit calme. Prenez quelques minutes dans un endroit tranquille et munissez-vous d'une feuille de papier. Réfléchir à ces questions. Demandez-vous: comment s'est passée ma journée en tant que leader hier? Qu'ai-je appris? Que ferait le leader que j'aspire à être à ma place dans cette situation? Demandez-leur de programmer un temps de réflexion et d'ajouter ces sessions d'autoréflexion à leur emploi du temps quotidien au moment qui leur convient le mieux. Les recherches montrent que seulement 2 à 5 minutes par jour d'autoréflexion peuvent maintenir la motivation et augmenter l'empathie, les aidant à éviter de devenir un cookie monster. Vous pourriez vous dire: ils n'ont pas 5 minutes pour s'asseoir et réfléchir. Ils ont tellement de choses à faire. Lorsque je me surprends à penser cela, je réfléchis. Si Marc Aurèle, qui dirigeait tout l'Empire romain, trouvait le temps de réfléchir, alors moi aussi je peux le faire. En faisant cela, vos leaders développeront une plus grande conscience de soi et s'amélioreront. Étape 3. L'autorégulation. On ne peut pas gouverner les autres si on ne sait pas se gouverner soi-même, dit-on. Garder son calme en toute situation peut être difficile. C'est là que l'autorégulation entre en jeu. Elle est utile lorsqu'un subordonné oublie de remettre un rapport promis, arrive non préparé à une réunion ou lorsqu'un collègue vous défie ouvertement. La prochaine fois que vous vous sentez sur le point de vous emporter et que vous pourriez le regretter plus tard, essayez la technique de l'autorégulation. Arrêtez-vous pendant 2 secondes, prenez une profonde respiration et demandez-vous: sur une échelle d'1 à 10, quelle est l'importance de ce problème en ce moment? Avec 10 étant la priorité absolue et 1 n'étant pas important du tout. Cette brève pause vous permet de prendre du recul, d'évaluer la situation et de garder le contrôle de vos émotions. Ensuite,
vous pouvez répondre de manière plus réfléchie plutôt que de réagir d'une façon que vous pourriez regretter plus tard. Bien sûr, vous pouvez présenter la technique de l'autorégulation à vos leaders lors des ateliers ou des sessions individuelles. Le dernier conseil, avant de diriger les autres, commencez par vous diriger vous-même. Avant d'enseigner l'auto-leadership aux autres, prenez le temps de l'apprendre vous-même. Vous serez plus crédible en parlant d'expériences personnelles et en partageant à la fois les avantages et les défis que vous avez rencontrés. Merci d'avoir resté jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, abonnez-vous à la chaîne. Retrouvez le guide complètement gratuit récapitulant toutes les solutions en dessous de cette vidéo. Votre soutien, que ce soit un like, un commentaire ou un partage, m'aide énormément. Cela ne prend que quelques secondes, mais fait une énorme différence pour l'algorithme de YouTube. Et si vous voulez découvrir comment améliorer vos formations en appliquant les principes de la gamification, cliquez sur cette vidéo. On se voit très prochainement. Bye bye.